Donc là, je crois que demain, et c'est pas rien de faire tomber Castaner. Alors vous savez, moi je pense que bon, il a menti. Castaner ment comme il respire. C'est son mensonge. Hein. On avait déjà fait une vidéo du temps où il était porte-parole de Macron, je le raconterai après. Mais c'est notre Pinocchio. Et je dirais que j'ai l'impression, moi, des fois, quand je suis à l'Assemblée, que c'est un métier de mentir, tu sais. Donc, est-ce qu'il faut lui reprocher ça? Presque, il a le mensonge trop dru, tu sais. Les autres, ils font des mensonges arrondis, des mensonges hypocrites, des mensonges euphémismes. Lui, il fait le mensonge tchac-tchac au carré. Une attaque de Black Bloc, d'anarchistes à la pitée salpêtrière. C'est la terreur qui s'installe dans la République. Bon, il a ce côté un peu franc du collier dans son mensonge, tu vois. Et donc, c'est ça qu'on va lui faire payer. Bon, pourquoi on va lui faire payer? Parce que pour une fois, il y a un flagrant délit. Il y a flagrant délit. Parce que quand l'appareil d'État se met en marche, pour lui dire qu'il a tort, il faut des vidéos, il faut des preuves, il faut tout ça. Si jamais c'est quelqu'un qui vient de leur bord dire un truc, c'est pas crédible. Tant qu'il n'y a pas la vidéo, lui, il peut raconter ce qu'il veut. Derrière, les journalistes, ils vont embrayer. Tout le monde va embrayer derrière parce que c'est la parole tu vois, même si c'est des menteurs. Bon. Mais je pense qu'on peut l'avoir pour une autre raison. C'est que le 1er mai, il y a bien eu une attaque autour de la salpêtrière. Mais c'était une attaque de policiers. C'était une attaque de policiers commandée par Castaner. Et c'est un choix dans ce mouvement depuis des semaines et des mois maintenant d'y aller par de la violence. On va dire, c'est un peu comme Al Capone, tu sais, quand il s'est fait choper pour fraude fiscale, quoi. Tu vois? Ben si. Voilà, là, il se fait choper sur un mensonge, c'est pas ça. Ce qui a lui reproché, c'est le cœur de sa politique. Et évidemment, sa politique, il n'en a pas décidé sans Macron. Tu sais, ça me ramène à un autre mensonge de Castaner, quand même. C'était au début, j'étais pas encore politique, j'étais même pas encore candidat, je crois. Donc je me baladais encore avec mon t-shirt I Love Bernard ou un truc comme ça, non? Bon, sur les plateaux télé. Je suis invité sur le plateau de C'est Polémique. Et c'était au moment où je défendais les écoplats. Alors, il faut rappeler écoplat, mais ça permet de brosser un portrait de Macron au passage. Ecoplat, c'est cette entreprise à Saint-Vincent-de-Mercus du côté de Grenoble qui fabriquait des emballages en aluminium pour l'alimentaire. Bon, une boîte qui tournait bien. D'un seul coup, elle se fait bouffer par un actionnaire sino-australien, c'est ça, sino-australien, Jerry Wren. Et les syndicats alertent, les salariés alertent, ils voient qu'on mène leur entreprise droit dans le mur. Ils alertent par le biais de la sénatrice communiste, par le biais du député socialiste, par tous les biais possibles, ils essayent d'alerter le ministère de l'économie. À l'époque, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Zéro réponse de Macron et de sa bande. Finalement, il va y avoir une personne qui va être reçue par le cabinet d'Emmanuel Macron. Ça va être qui? Ça va être le patron. Le patron voyou. Le patron qui était en train de couler la boîte. Bon. Et pourquoi Macron n'avait pas le temps à ce moment-là de recevoir les salariés, de recevoir les syndicalistes ou de faire que quelqu'un dans son équipe les reçoive, qu'il y ait une écoute, qu'on se dise bon sang, qu'est-ce qu'on va faire de, je crois, 150 salariés, que va devenir cette entreprise? C'est la dernière fabricant d'aluminium en France, ça a peut-être un intérêt. Bon, mais pourquoi il n'avait pas le temps? Parce qu'à cette époque-là, il faisait des dîners. C'est Christian Eckert, son collègue au ministère du Budget, qui l'explique. Il faisait 2 dîners le même jour. Tu vois, il faisait un dîner dans les appartements du bas à Bercy, un dîner en haut, et il passait d'un appartement à l'autre pour pouvoir recevoir. Il recevait un peu tout le showbiz dans ses appartements. En fait, il était en campagne. Il était en campagne aux frais du contribuable, et surtout pendant ce temps-là, il ne bossait pas. Il ne bossait pas pour les ouvriers d'Ecoplat à Saint-Vincent-de-Mercuse. Et donc, la seule personne qui a été reçue dans ce dossier, ça a été le patron voyou. Et les salariés, eux, ce sont des gens qui ne sont rien, qui ne savent rien, qui ne peuvent pas mener les rênes de leur entreprise, donc on ne les a pas écoutés. J'arrive sur le plateau de ces polémiques. Bruce Toussaint. Et là, en face, Christophe Castaner, il faudra revoir la séquence, mais avec un aplomb, ils ont un aplomb. Il faut dire que toi, tu sais que c'est vrai et tu as moins d'aplomb que eux qui mentent. C'est quand même incroyable. Monsieur Ruffin, vous étiez où en mai 2015, quand moi j'étais aux côtés de François Brottes, député, et que nous recevions avec le cabinet d'Emmanuel Macron les syndicalistes et les salariés d'Ecoplat?
Tu dis, mais attends, c'est quoi ça? Même à toi, il te met le doute. Alors que toi, tu as mené l'enquête et tout ça. Tu dis, mais bon, et tu as Bruce Toussaint qui sait. Alors, monsieur Ruffin, vous n'étiez pas au courant de cette information? Parce que, évidemment, si le porte-parole d'Emmanuel Macron, il l'a dit, c'est que c'est vrai, tu vois. Et toi, tu es comme un con, là, sur le plateau. Bon, et après, tu vérifies. T'es con, tu vérifies tes trucs, toi. T'appelles Christophe, le délégué syndical des Copla, non, jamais on a été reçu. T'appelles les salariés, non, jamais on a été reçu. Bon, et en fait, tu découvres que jamais il y a eu un syndicaliste ni un salarié des Copla qui a été reçu par Christophe Castaner ou par Emmanuel Macron ou par son cabinet. Personne. En fait, ceux qui avaient été reçus, ça avait été le PDG. Donc Christophe Castaner, tu vois, il confond un PDG et un salarié. Et puis le deuxième qui avait été reçu, c'était vraisemblablement le directeur du site. Donc on confondait le directeur du site et les syndicalistes, tu vois. Bon, enfin bref, il avait menti. Il avait menti gros comme lui, tu vois. Mais surtout, et ça me rend furieux, j'avais complètement pété un câble sur le plateau. Ça m'avait rendu complètement furieux parce que c'est non seulement, on voit bien, leur mensonge, il y a leur mensonge à eux, mais c'est un mensonge social. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement par la société, une acceptation. Tu avais Bruce Toussaint qui était d'accord et tu peux toujours espérer avoir un démenti par derrière. Jamais tu auras de démenti. Jamais il n'y a rien. Donc, c'est la première fois que Castaner, on a peut-être une chance de le sanctionner sur un de ses mensonges. Tu vois, dans le mensonge social, ce qu'il y a, c'est combien c'est accompagné par... Tu vois, il y a un truc, ils ont un truc d'autorité. Même quand ils mentent, ils ont un truc d'autorité, tu vois, une stature d'autorité. Ça s'incarne. Et tu vois comment ils arrivent à entraîner les journalistes. À partir du moment où c'est dit par une autorité, les journalistes y reprennent. Et toi, si tu veux les reprendre sur un point, il faut que tu batailles pendant des heures. Donc si on peut, là, leur faire payer sur ce point-là, allez, des années de mensonges, je prends.